Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Michel Amadidje. Aujourd'hui, j'interviens sur un sujet qui devient de plus en plus récurrent au niveau de mes étudiants, et généralement des étudiants africains, qui me posent très souvent la question de savoir quel est le meilleur chemin pour s'épanouir en expertise comptable. C'est faire un DEC ou un CPA. DEC, entendu bien sûr, diplôme d'expertise comptable, qui vient du monde francophone, et CPA, Certified Public Accountant, qui vient du monde anglo-saxon. Je vais répondre à cette question avec beaucoup de clarté, surtout pour ne pas laisser place aux amalgames ni à la polémique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant le DEC comme le CPA sont des diplômes de haut vol, et ceux qui en sont titulaires sont qualifiés véritablement d'experts dans les métiers de la comptabilité. Le choix, il peut se faire, selon moi, au niveau des questions de mobilité, dans un premier temps. Pourquoi? Si vous avez envie de travailler, surtout dans la zone francophone, que ce soit en Afrique comme en Europe, je vous conseillerais le DEC. C'est pour moi le diplôme le plus crédible. Mais si vous n'avez pas envie de rester juste enfermé dans le bloc francophone et que vous avez envie d'une plus grande mobilité, de travailler par exemple sur tous les continents, que ce soit en Amérique, en Océanie, en Asie, je vous conseillerais de faire un CPA, puisque le CPA promeut véritablement la mobilité en termes de pratique ou d'exercice de la fonction d'expertise comptable. Et donc, la mobilité est d'abord pour moi le premier critère si vous voulez faire un choix. Ensuite, le deuxième critère, c'est vos objectifs et vos rêves. Si vous avez tendance à être quelqu'un de casanier, voulant juste travailler dans la zone UEMOA, comme je l'avais dit dès le départ, je vous conseille de faire un DEC. Mais si vous avez envie d'aller vers plus, d'aller peut-être vers des entreprises du Big Four et de faire une carrière internationale, je vous conseillerais plus un CPA. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des Big Four sont des anglo-saxons. Et pour des carrières internationales, le CPA a quand même une certaine cote auprès de ces Big Four-là. Et donc, première chose, c'est en termes de mobilité. Deuxième chose, c'est vos rêves et vos objectifs. Tout dépend de ce que vous voulez accomplir avec votre diplôme d'expertise comptable. Il y a une chose qu'on doit savoir aussi, c'est que les CPA datent de très longtemps. Ce sont les plus vieux diplômes en matière d'expertise comptable. Je connais des ordres, par exemple, de CPA qui sont nés en 1913 ou en 1816 pour certains, et qui comptent des millions de membres à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle je disais, c'est d'abord une question de mobilité, mais aussi une question d'objectif et de rêve. Je voudrais m'en arrêter là aujourd'hui pour dire à tous ces étudiants-là qui doutent entre les deux, de bien se renseigner dans un premier temps et de voir en fonction de leurs rêves ce qui s'adapte le mieux à ce qu'ils veulent accomplir plus tard. Les rêves ne sont pas les mêmes. Et si vous avez envie de faire de l'expertise comptable, c'est à vous de choisir le chemin que vous souhaitez emprunter pour y arriver. N'oubliez pas non plus que vous avez aussi l'opportunité d'aller vers le diplôme de l'UEMOA, le DECOFI, pour pouvoir exercer aussi qu'en tant qu'expert comptable. Mais j'insiste sur le fait que, avant de faire un choix, il faut véritablement se renseigner. Et si vous avez envie de vous renseigner sur les ordres anglo-saxons, je vous conseillerais les sites par exemple de l'AICPA, du CIMA, du CPA Canada, de l'IPA, de CPA Australia, de l'ACCA, qui sont pour moi les meilleures marques en matière de CPA, et de visiter aussi le site de l'Ordre des experts comptables de France pour un peu vous jauger sur les choix que vous aurez à faire pour votre carrière. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et à bientôt.